Oui, monsieur. D'accord. On va commencer donc cette séance interactive de sémiologie dermatologique. Donc, ce qui est important dans cette sémiologie dermatologique, c'est identifier les lésions élémentaires. Donc, les lésions élémentaires, c'est quelque chose de capital en dermatologie et c'est l'objectif principal de ce cours. Donc, vous avez fait le cours. Donc là, ce sont des séances de révision interactives. Vous posez les questions. Donc, on va commencer par, il n'y aura que des images, hein. Il n'y a pas de texte. Vous avez le texte, vous avez le mécanisme lésionnel. Donc là, c'est quoi la lésion élémentaire ici? Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est عاودة ولدي ما سمعتش مزيان. Une forme de bruit. Oui, c'est une. C'est des macules érythémateuses. Très bien. Et on voit également que certaines lésions sont surélevées, donc il y a également des papules. Mais on va voir les macules. On va voir ici. Hein, c'est des macules érythémateuses. Donc, macule érythémateuse, c'est une modification de la couleur de la peau. D'accord? Quelle est cette couleur ici? Elle est rouge. C'est pour cela qu'on parle de macule érythémateuse. Donc, lorsqu'on est devant des macules de couleur rouge, il y a certains gestes qu'il faut faire. Donc, il faut faire la vitropression. C'est quoi la vitropression? Donc, la pression, c'est en fait, on fait une pression sur cette lésion et on voit à travers normalement une vitropression, c'est-à-dire à travers un morceau de verre, vous faites une pression et lorsque vous faites la pression, la lésion, il va disparaître ou persister. Persister. Disparaître. واحد قال persister وواحد قال disparaître. Persister. Persister, pourquoi? Parce que c'est pas, Hein? c'est pas vasculaire. Non? Donc, lorsque vous faites une pression, la lésion va disparaître. Il persiste dans quelle pathologie? Dans quel type de macule la lésion persiste? La macule purpurique. La macule purpurique, parce que dans le macule purpurique, vous avez une extravasation du sang en dehors des vaisseaux. Ici, dans une macule érythémateuse, vous avez une vasodilatation. D'accord? Donc, lorsque vous faites une pression, hein, on parle des vaisseaux au niveau de la peau. Hein. Lorsqu'on fait une pression, vous allez faire une vasoconstriction. Donc, vous allez chasser le sang qui est dans les vaisseaux et la lésion, il va disparaître. Vous enlevez la pression et la lésion va reprendre. Donc là, c'est une macule érythémateuse. Donc, ces macules érythémateuses, ça peut parfois être localisé, ça peut parfois être diffuse. Et en fonction de l'étendue des lésions et de l'aspect, on parle d'un exanthème. Lorsqu'on a des lésions diffuses comme ça, on parle d'exanthème. Et à ce moment-là, on a trois types d'exanthème. On a l'exanthème morbilliforme ou morbilliforme. Donc, c'est des macules avec des intervalles de peau saine. Pourquoi on a appelé cet exanthème comme ça? Parce qu'il y a une pathologie qui s'appelle la rubéole et on a ce type d'exanthème. C'est pour cela qu'on parle d'exanthème morbilliforme. Il y a l'exanthème scarlatiniforme. Et dans l'exanthème scarlatiniforme, vous avez un érythème diffus sans intervalle de peau saine. Et vous avez un exanthème rosielliforme lorsqu'on est devant des macules qui sont un petit peu roses. D'accord? En général roses, donc des petites lésions roses au niveau du tronc, parce qu'il y a une pathologie également qui s'appelle la roséole infantile et on a ce type d'exanthème. La scarlatine, c'est la même chose, il y a une pathologie de la scarlatine où on a ce type d'érythème. Donc, pour récapituler
et macules érythémateuses, ce sont des macules dues à une hyperémie sanguine à cause d'une vasodilatation au niveau de la circulation cutanée superficielle au niveau de la peau. Ça peut être localisé, ça peut être généralisé. Lorsque il est généralisé, ça peut être morbilliforme, scarlatiniforme ou rubielliforme. Que vous avez des questions sur les macules érythémateuses. Que c'est clair. Avant d'avancer. C'est bon? Pas de questions? Ah, je ne vois pas les commentaires parce que je peux pas en même temps voir les commentaires et faire et la présentation. Donc, s'il y a des questions, prière d'activer vos micros et poser vos questions. Monsieur? Oui? Monsieur, ces trois types d'érythèmes, ils sont diffus, ils ne sont pas localisés. Oui. Lorsqu'on parle d'exanthème morbilliforme, scarlatiniforme ou rubielliforme, c'est lorsqu'on est devant des macules diffus. Lorsque vous avez une seule macule, c'est une macule érythémateuse. Vous avez une petite macule, le malade peut présenter une petite macule. À ce moment-là, on parle de macule érythémateuse. On ne parle ni de scarlatiniforme, ni de rubielliforme, ni de roséliforme. C'est bon? Oui, monsieur, merci. On avance. Donc là, quelle est la lésion élémentaire? Si vous voyez ces lésions-là, cette lésion, par exemple. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y rapidement pour gagner du temps. C'est quoi comme lésion élémentaire? Est-ce que c'est une macule? Est-ce que c'est une papule? C'est une vésicule? C'est une macule, très bien. Donc, c'est une macule. Donc, macule, toujours, rappelez-vous, macule, il n'y a pas de relief. La définition de macule, c'est simple modification de la couleur de la peau. Donc, il n'y a pas de relief, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une surélévation. On parle rien. Il n'y a pas une infiltration, c'est-à-dire que la lésion, il n'infiltre pas la peau en profondeur. Donc, si vous fermez vos yeux et vous palpez, est-ce que vous allez sentir quelque chose? Non, parce qu'il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'infiltration en profondeur. C'est une simple modification de la couleur de la peau. Maintenant, dans les macules, on a vu les macules érythémateuses. Donc, macule érythémateuse, ici, la couleur, elle est rouge. Mais est-ce que c'est une macule érythémateuse? C'est une macule? C'est un érythème scarlatiniforme. Non, ce n'est pas une érythème scarlatiniforme. Monsieur, macule purpurique? Non. Comment on va faire la différence entre macule érythémateuse et macule purpurique? C'est la vitropression. Dans les macules purpuriques, la vitropression, les lésions persistent. Ici, si on fait la vitropression, la lésion va persister. Donc, comment on va faire la différence entre les macules érythémateuses qu'on vient de voir tout à l'heure et cette lésion? Donc là, ce sont des macules vasculaires. Macule vasculaire. Donc, c'est quoi la différence entre une macule vasculaire et une macule érythémateuse? Donc, rappelez-vous le mécanisme lésionnel. Une macule érythémateuse, elle est due à quoi? Dans les pathologies, dans les lésions qu'on vient de voir tout à l'heure. On a dit que la scarlatine, la roséole, l'exanthème, vous avez des macules érythémateuses. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une vasodilatation. Donc, il y a une vasodilatation et il y a une hyperémie, il y a une inflammation. Parce que ce sont des infections.
il y a de la température, il y a une vasodilatation, il y a un afflux du sang important. Ici, vous avez un problème au niveau du vaisseau. Ce sont des malformations ici vasculaires. Ce sont des vaisseaux, il y a une anomalie de la paroi. Dans les macules érythémateuses, vous avez des anomalies dans le contenu. Vous avez un afflux du sang qui est important. Là, vous avez des parois vasculaires qui sont donc altérées. Et vous avez bien sûr du sang. C'est pour cela que vous avez cette macule. Donc, ça ressemble aux macules érythémateuses, mais ce sont des macules vasculaires parce que ce sont des anomalies vasculaires. Et là, pour les lésions qu'on vient de voir tout à l'heure, est-ce que c'est des lésions qui vont persister? C'est des lésions qui vont régresser. On va traiter l'infection et il n'y aura plus de macule érythémateuse. Dans la scarlatine, on va donner les antibiotiques et la lésion va régresser. Ici, est-ce que si on donne un traitement, les lésions vont régresser? Non, parce qu'ici, il faut traiter les vaisseaux. On peut, par exemple, à ce moment-là, on peut traiter par les lasers, etc. Mais c'est un problème vasculaire. Donc, est-ce que vous arrivez à faire donc cette distinction entre macule érythémateuse et macule vasculaire? Vous avez compris cette différence? Cliniquement, ils se ressemblent. Monsieur, Oui. est-ce que les macules vasculaires ne s'effacent pas à la vitropression? Ici, face à la vitropression, c'est comme les macules érythémateuses. Parce que lorsque vous faites une vasoconstriction, vous chassez le sang. Donc, la lésion régresse. Vous enlevez la pression, il revient. C'est comme les macules érythémateuses. Seules les macules purpuriques, sauf les purpurats, qui ne s'effacent pas à la vitropression. Parce que dans les purpurats, vous avez le sang en dehors des vaisseaux. Vous avez l'altération de la paroi vasculaire et vous avez le sang en dehors des vaisseaux. Donc, lorsque vous faites une vasoconstriction, la lésion persiste. D'accord? D'accord, merci. Merci, monsieur. Donc, macule érythémateuse, vous avez une anomalie du contenu, vous avez une hyperémie sanguine. Macule vasculaire, vous avez un problème de la paroi vasculaire. Et c'est des lésions qui persistent parce que ce sont des malformations vasculaires. Et dans les macules purpuriques, donc là, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi la lésion élémentaire? Ce sont des vaisseaux dilatés, c'est la macule vasculaire. Donc, c'est des vaisseaux dilatés. Donc, ici, ce sont des macules vasculaires. Donc, les macules vasculaires, on peut les voir dès la naissance dans les malformations vasculaires, mais on peut les voir également. On parle de télangiectasie ici. Donc, ce sont des télangiectasies, c'est des macules vasculaires. Et lorsqu'ils prennent ces télangiectasies, lorsqu'ils prennent forme d'étoile, comment on les appelle? Angiome. Angiome H. Sous forme d'étoile. Angiome plan. Angiome stellaire. Angiome stellaire. L'angiome plan, c'est ça. Ce que vous avez vu, ça. L'angiome plan, c'est ça. Il ne faut pas connaître les noms des pathologies. Hein. On ne va pas vous poser des questions sur l'angiome plan, sur n'importe quelle pathologie. On vous pose des questions sur les lésions élémentaires. On cite les pathologies juste comme des exemples. D'accord? Donc, ce n'est pas l'appel d'apprendre angiome plan. Donc, c'est ça l'angiome plan. Une malformation vasculaire depuis la naissance. Donc là, ce sont des télangiectasies. Et lorsque cette télangiectasie prend l'aspect d'étoile, on parle d'angiome stellaire. Très bien. Et dans quelle pathologie on voit les angiomes stellaires? Dans l'insuffisance hépatocellulaire, souvent. Très bien. Dans l'insuffisance hépatocellulaire, c'est parmi les manifestations cutanées de l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, on avance. Donc là, la lésion élémentaire. Donc, toujours, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'infiltration. Donc, c'est une macule. Lorsqu'il n'y a pas de relief ni d'infiltration, on parle de macule. Maintenant, vous faites la vitropression, la lésion persiste. Donc, c'est une macule purpurique. Macule purpurique, très bien. Là,
Est-ce qu'il y a un relief? Il n'y a pas de Non. relief, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'infiltration. Donc, on est dans les macules. Yak. Lorsqu'il n'y a pas de relief ni d'infiltration, vous êtes dans les macules. Est-ce que c'est une macule érythémateuse? Est-ce qu'elle est de couleur rouge? Quelle est la couleur? Non. Donc, ce n'est pas une couleur rouge. Donc, c'est quelle est la couleur ici? Brun. Brun. Donc, c'est une macule brunâtre. Et ici, c'est une macule noirâtre. Donc, c'est quel type de macule ici? Pigmenté. Donc, les macules pigmentées. Très bien, les macules pigmentées. Donc, en général, dans les macules pigmentées, c'est l'excès de la mélanine. L'excès de la mélanine. Donc, pourquoi dans cette lésion, dans les deux lésions, on a un excès de mélanine? D'accord? Est-ce qu'il peut y avoir des macules d'autres étiologies? Est-ce qu'il peut y avoir des macules verdâtres? Par exemple. Oui? Vas-y, vous répondez. Macule verdâtre, est-ce que ça peut exister? Dermatologie. Oui? Lors de la disparition des ecchymoses, elle va se transformer en verdâtre. Oui. Ou bien, tout simplement, tatouage. Tatouage. C'est une macule. Un pigment mélanique, ça peut être un pigment mélanique ou un pigment exogène. Donc, lorsque vous avez un tatouage, ce sont des macules. D'accord? Donc, macule pigmentée, ou bien il peut y avoir le pigment, c'est la mélanine, ou bien d'autres pigments exogènes. Et dans les ecchymoses, c'est quoi le pigment? Est-ce que c'est de la mélanine? C'est du sang. C'est du sang. Donc, c'est l'hémosidérine. D'accord? Donc, c'est des macules. Très bien. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez une modification de la couleur de la peau, c'est une macule. Donc, ici, macule pigmentée. Donc, dans ces deux exemples, vous avez, c'est l'excès de la mélanine. Mais pourquoi dans cette lésion, vous avez une lésion qui est brunâtre, et ici, une lésion qui est un petit peu, on va dire, noir-bleuâtre? Les deux, ils ont le même mécanisme. Il y a un excès de la mélanine. Mais pourquoi la couleur est différente? C'est selon le site d'accumulation. Hein? Le site d'accumulation. Donc, c'est la profondeur. Ici, vous avez le pigment, il est profond au niveau du derme, et donc la couleur au niveau de la surface vous donne cet aspect. Ça, c'est la loi de la spectrophotométrie. Chaque fois que le pigment a donc lorsqu'il est en profondeur, la couleur de la surface varie. Donc là, vous avez le pigment, il est épidermique. On a cette couleur brunâtre. Et là, c'est profond. Oui. Quelle est la lésion élémentaire? Les macules achromiques. Macules achromiques, très bien. Donc, lorsqu'on parle de macules achromiques, c'est-à-dire ce sont des macules, je n'ai la couleur dialogue. Claire. Une couleur claire. Claire ou? C'est quoi cette couleur que vous voyez? Blanche. Blanchâtre. D'accord. Donc, vous êtes devant une macule. Lorsqu'on parle de macule achromique ou la macule claire ou la macule blanchâtre, un jour, on a posé une question de l'examen. La macule achromique est une macule blanchâtre. Les étudiants n'ont pas entouré هذيك. Pourquoi quelqu'un ما كايناش في الكور؟ ما كايناش في الكور ما كاتبش لينا macule blanchâtre.
ça, c'est une macule blanchâtre. Donc, une macule achromique, macule claire, macule blanchâtre, c'est la même chose. D'accord? Donc, ici, il y a le mécanisme, c'est qu'il n'y a pas de mélanine ou les mélanocytes ne fonctionnent pas. Donc, on a terminé avec les macules érythémateuses, macules vasculaires, donc macule purpurique, macule pigmentée, macule achromique. Est-ce qu'on est dans les macules ici? Est-ce qu'il y a un relief? Oui, il y a un. Oui. Chaque fois qu'il y a un relief, il faut voir le contenu. Est-ce que le contenu est solide ou est-ce que le contenu est liquide? Cliniquement, parfois, c'est évident, parfois, c'est difficile. Donc, lorsque vous avez doute entre le contenu liquidien ou solide d'une papule, qu'est-ce qu'il faut faire? Fonction. Donc, on prend un vaccinostyle, une petite aiguille, et on perce. Il y a du liquide qui sort, donc vous avez un contenu liquidien, sinon c'est contenu solide. Donc ici, ce sont des lésions relief avec contenu solide. Donc on est dans quelle lésion élémentaire? Les papules. Les papules. Les papules, très bien. Donc ce sont des papules. Donc les papules, il peut y avoir des papules épidermiques, c'est-à-dire que le mécanisme de formation de cette papule concerne l'épiderme. Ou bien des papules dermiques. Donc on va voir quelques exemples. Par exemple ici. Donc ici la couleur de la lésion, comment elle est? Là, vous prenez cette lésion. La couleur, comment elle est? La couleur. Et de la couleur. Hein? Rouge. D'accord? Couleur rouge. Ici, il y a un relief. Donc, on n'est pas dans les macules érythémateuses parce que vous avez un relief. Lorsque vous fermez les yeux, vous palpez, vous trouvez que les lésions sont surélevées. D'accord? Donc, on est dans des papules. Ce sont des papules érythémateuses. Et là, dans cette papule érythémateuse, on voit que le mécanisme ici, pourquoi il y a cette... Parce qu'il y a une inflammation au niveau du derme, il y a une vasodilatation, c'est pour cela que vous avez la couleur rouge. Donc là, vous avez, c'est des lésions au niveau du derme, parce que les vaisseaux, ils n'existent qu'au niveau du derme. Il n'y a pas de vaisseau au niveau de l'épiderme. Donc il y a une vasodilatation avec une réaction inflammatoire. Donc on devine ici que c'est une papule odémateuse. C'est une papule dermique odémateuse. Donc là, vous voyez, est-ce que vous voyez ces lésions-là? Donc il y a des surélévations. Donc on est dans les papules. Mais ce n'est pas érythémateuse, ce n'est pas odémateuse. Donc là, on fait une biopsie. Vous voyez ici les points de suture, c'est la biopsie cutanée. Donc là, on fait une biopsie cutanée pour voir quel type de papule, épidermique, dermique, et quel type donc de papule dermique. Dans les papules dermiques, par exemple, si vous prenez ces lésions-là, quelle est la couleur de cette lésion? Brune. Hein? Un aspect jaunâtre. Ce sont les cellules qui sont jaunes. Donc, vous voyez, c'est des papules. Papules jaunâtres. Ce sont les cellules qui existent au niveau de l'organisme qui ont un aspect un petit peu jaunâtre. Cornée? Les cellules. Adipeuses? Les cellules adipeuses, très bien. Donc, les cellules adipeuses sont jaunâtres. Et là, c'est une papule. Les cellules adipeuses, elles existent où? Est-ce qu'elles existent au niveau de l'épiderme ou là, au niveau du derme ou là, au niveau de l'hypoderme? L'hypoderme. Au niveau de l'hypoderme. Mais ici, vous avez des cellules graisseuses au niveau du derme. Donc, lorsqu'on fait une biopsie ici, on va trouver qu'il y a des cellules graisseuses au niveau du derme. Est-ce que les cellules graisseuses existent au niveau du derme? Non. Donc ici, on parle de papules par dépôt de substances anormales.
Donc, papule donc, il y a des maladies, des dyslipidémies que vous allez voir par la suite, où on a une surcharge au niveau de la graisse et ça donne ces lésions. On les appelle les xanthomes. Mais ce qui est important pour vous, de savoir que c'est des papules par dépôt de substances anormales. Ça veut dire que c'est des substances qui normalement n'existent pas au niveau du derme. Donc, il y a l'amylose, la myculose, beaucoup de maladies qu'on appelle les maladies de surcharge. C'est bon? C'est bon pour les papules? Donc, vous avez les papules épidermiques, dermiques, dermo-épidermiques. Et dans les papules dermiques, vous avez les papules dermiques odémateuses, papules dermiques par dépôt de substances anormales ou papules dermiques par un infiltrat cellulaire inflammatoire. C'est-à-dire que dans le papule inflammatoire, vous avez des pathologies. On peut avoir des papules par exemple, infiltrat de type granulomateux, la sarcoïdose, la tuberculose, etc. Donc, et là, donc est-ce que c'est des lésions qui ont un relief? Vous avez un relief? Oui, monsieur. Oui. Donc là, relief, le contenu, comment il est? Donc, si on prend un vaccinocyle, on perce cette lésion, il y a du liquide qui sort. Donc, on est dans les lésions à contenu liquidien. Donc ici, c'est quoi comme lésion élémentaire? Les vésicules, très bien. Donc vésicules, c'est des lésions de contenu liquidien de petite taille, quelques millimètres de diamètre, et le contenu, il est clair. Si le contenu est purulent, on parle de quoi? Si la même lésion, mais le contenu est purulent. Pustule. Pustule, très bien. Et si la lésion est supérieure à 0,5 cm? En début. Des bulles. Ce sont des bulles, très bien. Donc là, ce sont des vésicules. Et là est-ce que ce sont des vésicules? Donc Ce là, sont des bulles. ce sont des bulles. Très bien. Ce sont des bulles. Et comment ces bulles sont? Donc, c'est des bulles qui sont tendues. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Là, c'est une bulle. Vous voyez, ça, c'est une bulle. C'est quoi la différence entre cette bulle et cette bulle? Cette bulle, comment elle est? Elle est sèche. Ah, elle fait le liquide. Cette bulle, elle est tendue. Vous voyez, elle est tendue. Cette bulle, on dit, il a un aspect flétri. Elle est flasque. Pourquoi cette bulle, elle est flasque et pourquoi cette bulle, elle est tendue? C'est à cause du siège de la bulle. Donc, la bulle, il peut être de siège intraépidermique, il peut être de siège thermique. Donc, lorsqu'il est, il faut se rappeler qu'au niveau de la peau fait un mur. C'est comme un mur. Pour construire un mur, qu'est-ce qu'on utilise? Hein? Pour construire un mur, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les briques. Et pour faire solidariser les briques entre eux, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le ciment. Donc, si maintenant vous voulez construire un mur, vous déposez les briques et il n'y a pas de ciment entre les briques, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Dissociation. Il y aura dissociation, il y aura un vide. Ce vide, c'est la bulle. La même chose. Au niveau de la peau, vous avez, quelles sont les cellules qui constituent l'épiderme? Comment on appelle les cellules qui constituent l'épiderme? Kératocytes. Les kératinocytes. Entre les kératinocytes, il y a une jonction qui s'appelle la jonction interkératinocytaire. C'est comme le ciment. Dans certaines pathologies, comme ici, par exemple, dans cette pathologie, vous avez une destruction, c'est une maladie auto-immune, le pemphigus, destruction de la jonction interkératinocytaire, et vous aurez un vide, vous aurez des bulles, parce que les kératinocytes, ils sont séparés. Là, vous avez entre l'épiderme et le derme la même chose. Il y a une jonction thermo-épidermique. Donc, lorsqu'il y a une altération de cette jonction, vous aurez des bulles. Donc, ici, c'est des bulles intraépidermiques.
Ici, c'est des bulles sous-épidermiques. Donc, lorsque vous avez une bulle intraépidermique, chaque bulle a un plancher ou un le toit. Donc, lorsque vous avez une bulle intraépidermique, le toit de la bulle, comment il est? Puisque la bulle, elle est à l'intérieur de l'épiderme. Le toit d'elle, comment elle est? Est-ce qu'elle est épais ou est-ce qu'elle est mince? Mince. Elle est mince. Eh bien. Donc, si le toit de la bulle, elle est mince, quel est le risque pour cette bulle? La perte de substance. Elle va se rompre facilement. Donc, lorsqu'il se rompt facilement, il va laisser place à comment on appelle ça? Est-ce que c'est une bulle là? C'était une bulle, mais elle était comme ça, mais il s'est rompu, il laisse place à une érosion. C'est une perte de substance superficielle, une érosion. Donc, une érosion post-bulleuse. Donc, vous avez bulle intraépidermique. Donc, la bulle, elle est flasque. Le toit de la bulle, elle est mince. Il se rompt facilement. Il laisse place à une érosion. Ici, vous avez une bulle sous-épidermique. Le toit de la bulle, il est tendu. Peut se rompre également, mais en général, il est tendu. Dans le pemphigus, il y a un signe qu'il faut chercher. C'est quoi ce signe? De Nikolsky. Signe de Nikolsky. Est-ce que vous avez vu le film de signe de Nikolsky? Hein? شفتوه ولا ما شفتوش؟ normalement كاين في السيت de la faculté. On vous le passe maintenant. لما شفتوش ندوزوه، شفتوه نديروا حاجة أخرى. Non, monsieur. شفتوش؟ D'accord. نعاودوه المرة الثانية. C'est bon? C'est clair? Donc là, c'est quoi la lésion élémentaire?
Des pustules. C'est des pustules, très bien. C'est des pustules, des lésions de petite taille, contenu purulent. Donc, lorsqu'on est devant des lésions, des pustules, il faut voir est-ce que c'est des pustules qui sont folliculaires ou non. Donc là, est-ce que ces pustules folliculaires? Donc, les pustules folliculaires sont des pustules qui sont centrées par un poil. Donc ici, ce sont des pustules folliculaires. Donc là, cette patiente-là, cette jeune fille, elle présente plusieurs lésions. Donc, nous, on est concerné par là, mais là, c'est quelle lésion ici? Cette lésion, c'est quoi? Vésicule. C'est purulent. Pustule. Pustules, très bien. C'est des pustules, c'est des pustules, c'est des pustules que vous voyez ici. Donc, c'est quelle pathologie? Quelle pathologie lance des petits pustules là, au niveau du visage, chez une jeune fille? Acné. C'est l'acné, très bien. Donc, on ne parle pas de ça, on parle de cette lésion. D'accord? Cette lésion, est-ce que c'est une macule pigmentée? Elle est noirâtre, c'est une lésion noirâtre. Oui. Est-ce que c'est une macule pigmentée? Non, parce qu'il est surélevé. Elle est surélevée, très bien. Donc, elle est surélevée. Donc, lorsqu'on a des lésions surélevées, on a dit qu'il faut voir est-ce qu'elle est contenue liquide ou solide. Donc, ici, elle est contenue solide, mais elle est supérieure à 1 cm. Donc, c'est une lésion arrondie, supérieure à 1 cm. On parle de nodule. C'est une lésion nodulaire. Donc, ici, si vous prenez cet exemple-là, ces lésions-là, la lésion, c'est quoi comme lésion? C'est une lésion avec un relief contenu solide. C'est quoi comme lésion élémentaire? Allez-y, qu'on vient de voir. Papule, très bien. Et là, donc la taille, il est différente. C'est la même pathologie, mais la taille de la lésion est différente. Donc ici, c'est une papule, ici, c'est une lésion nodulaire. C'est un nodule. Donc vous voyez la différence nodule et papule? Donc chez ce malade, on va dire qu'il présente des lésions papulo-nodulaires. Donc, lorsqu'on vous décrivez les lésions, lorsqu'on fait un examen dermatologique, il faut décrire la lésion. Mais qu'on ne pas macule ou la papule, ou qu'on la papule, la taille, la couleur, le regroupement, la topographie. Donc, chez ce malade, on va dire qu'il présente des lésions papulo-nodulaires. Donc, pourquoi, c'est la même pathologie, pourquoi ce malade présente des papules et pourquoi il présente des nodules? Ça traduit quoi? Prenons cet exemple, c'est plus facile. Lésion nodulaire ici, il est dû à quoi cette lésion? Prolifération cellulaire. Prolifération cellulaire. Quel type de cellules là? Des mélanocytes. Des mélanocytes. C'est pour cela que vous avez l'aspect noirâtre. Donc cette prolifération cellulaire, il peut être bénigne ou maligne. Donc ici, c'est bénigne ici. Donc c'est un névus là, c'est un névus. Si c'est une prolifération maligne, comment on va appeler ça? Un fibro. Avec les mélanocytes. Prolifération maligne, prolifération bénigne des mélanocytes, c'est un névus. Prolifération maligne des mélanocytes. Mélanome. Mélanome, très bien. Donc ici, c'est la même chose. Vous avez des proliférations cellulaires. Mais pourquoi ici, vous avez des papules et ici, vous avez des nodules? Rappelez-vous, les papules. Je ne les papules. Ils peuvent être dus à des papules épidermiques, dermiques ou dermo-épidermiques. Donc ici, il y a une prolifération cellulaire, mais la différence entre papules et nodules, ici, c'est une prolifération fécale. C'est une prolifération où? Au niveau de l'épiderme, au niveau du derme, au niveau de l'hypoderme. C'est une prolifération ici au niveau du derme.
Et lorsque c'est une prolifération, ici, c'est des fibroblastes. Lorsque vous avez une prolifération, c'est une papule par un infiltracellulaire au niveau du derme. Ici, vous avez la prolifération, elle est profonde au niveau de l'hypoderme. C'est pour cela que vous avez des lésions nodulaires. Est-ce que c'est clair, les nodules? Monsieur, s'il vous plaît. Oui? C'est quoi la question? Comment différencier entre des papules épidermiques et dermiques? Papule, c'est dermique, il n'y a pas de papule hypodermique. Papule, la prolifération. C'est la taille. Épidermique et dermique. Ah, d'accord. Parfois, c'est difficile, c'est la biopsie. D'abord, ici, vous avez la même pathologie. Donc, la même pathologie, vous avez une prolifération cellulaire. Ici, c'est profond, c'est l'hypoderme. Ici, c'est le derme. Mais lorsque vous avez une papule isolée, parfois, c'est difficile de faire la part entre papule épidermique et dermique. C'est la biopsie cutanée à ce moment-là. C'est le cas des malades qui risquent comme la biopsie cutanée. D'accord? Mais ici, vous avez les deux lésions. Donc, ça veut dire que vous avez un infiltrat inflammatoire dermique et hypodermique. Lorsque ça arrive au niveau de l'hypoderme, ça donne des nodules. Et ici, ça donne des papules. C'est bon? Oui, monsieur, bien compris. Maintenant, vous avez cette lésion-là. Donc, c'est quoi le diagnostic? La couleur, comment elle est la couleur? Prenez cet exemple, cette lésion par exemple. Là. La couleur de cette lésion, c'est quoi? Rouge. Hein? Rouge. D'accord. Il n'y a pas de relief. Donc on est... Il n'y a pas de surélévation. Macule. Donc macule. C'est pas une macule. Érythème. Là, c'est pas une macule. L'érythème, c'est une macule érythémateuse. Je dis une macule. Il n'y a pas de relief ou est-ce qu'il C'est face à la vitropression. Sans relief ni infiltration. Lorsqu'on ferme, en cas de macule, lorsqu'on ferme les yeux et on palpe, on ne sent rien. Ici, il y a une infiltration. L'infiltration, c'est-à-dire si vous palpez, vous allez trouver qu'il y a une infiltration en profondeur, que c'est une lésion qui se prolonge en profondeur. D'accord? Ce n'est pas une simple modification de la couleur de la peau. Donc ici, c'est la palpation qui va vous aider dans le diagnostic. Donc ici, vous avez des lésions qui vont infiltrer le derme profond et l'hypoderme. Donc ici, on est dans les nouures. Donc il faut faire attention. Les nouures, parfois il peut y avoir une surélévation, comme ici. Mais parfois, il n'y a pas de surélévation, mais il y a l'infiltration. Donc, rappelez-vous, macule, c'est sans relief ni infiltration. Donc, ici, ce sont des nouures. Donc, ici, c'est une lésion nodulaire qui s'est ramollie puis s'est fistulisée. Comment on appelle ça? Au départ, c'est une lésion nodulaire, comme on vient de voir tout à l'heure. C'était comme ça, une lésion nodulaire, mais il devient fluctuante et puis il se fistulise. Il se fistulise, ça veut dire qu'il y a un orifice de communication entre la lésion qui était et la peau. Donc, comment on appelle une lésion nodulaire qui se ramollit puis se fistulise? Les gommes. C'est une gomme. Donc, ça, c'est une gomme. Donc là, est-ce que, toujours, il faut voir, est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme? Donc, est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme? Non, est-ce que l'épiderme, il est continu, comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de Donc, lorsqu'il n'y a pas de continuité de l'épiderme, vous avez une perte de substance. Mais ici, vous avez ces lésions. Est-ce que ce sont des lésions? Ils sont au-dessus de la surface de la peau. Ils ont un aspect comme ça. En chou-fleur.
Comment on appelle ça? Des végétations. La végétation. C'est des végétations, très bien. En fait, ici, vous avez une perte de substance, donc vous avez une ulcération et vous avez des végétations, donc c'est une lésion ulcéro-végétante. Ici, prenez cette lésion-là. Qu'est-ce que vous voyez? Hein? C'est un aspect de peau sèche, dure, épaisse. On appelle ça une kératose. Et là, qu'est-ce que vous voyez ici? Cette lésion-là. Est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme? Ce que vous voyez ici? Non. Non, donc c'est une perte de substance. Cette perte de substance, comment elle est? Linéaire. Elle est linéaire, elle est superficielle. On parle de fissure. Donc ici, vous avez une kératose. Et cette kératose, il touche la plante du pied, les deux pieds. Donc on parle de kératodermie plantaire. C'est une kératodermie plantaire. Vous avez une hyperkératose au niveau de la plante du pied. Ça peut être palmaire. Plantaire, ça peut être les deux. On parle de kératodermie palmoplantaire ou là on parle de kératodermie plantaire en fonction de la localisation. Et on peut dire que c'est une kératodermie plantaire fissuraire parce qu'il y a des fissures. D'accord? Donc il peut y avoir l'intrication des lésions élémentaires. Donc ça c'est très important pour décrire la lésion élémentaire. En dermatologie, les boutons, on décrit, on donne le nom. Donc c'est un alphabet qu'il faut apprendre. Donc ici, la même chose, vous avez un épaississement de la peau, d'accord? Donc une hyperkératose. Ici, vous avez des lésions avec un aspect en chou-fleur. Donc c'est quoi l'aspect en chou-fleur? Comment on appelle l'aspect en chou-fleur? Surélévation comme ça. Végétation. Végétation. Mais est-ce qu'il ressemble aux végétations qu'on vient de voir? Quelle est la différence? Non. Donc ici, vous avez des végétations, mais la surface, elle est kératosique. D'accord? La surface, elle est kératosique. Vous avez les végétations, mais qui sont kératosiques, qui sont épaisses. Donc on parle ici de véricosité. Donc véricosité, elle associe les végétations avec la kératose. C'est bien, la véricosité. Ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est à partir de ces lésions qu'on peut évoquer les diagnostics. On a d'abord la pathologie. Mais nous, en tant que des dermatos, lésions végétantes, par exemple, chez ce malade, de lésions végétantes, on va penser à un spinocellulaire ou à un cancer. Lorsqu'on a des végétations véricosité, on pense à une tuberculose cutanée, on pense à des mycoses profondes, parce que les pathologies elles se caractérisent par la nature des lésions élémentaires. C'est pour cela que c'est très important de connaître les lésions élémentaires. Donc, ce n'est pas les mêmes diagnostics qu'on va évoquer. C'est pour cela que la description elle est importante. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ça? Des squames. Hein? Des squames, très bien, des morceaux de peau qui se décollent de la peau. Donc on parle de squames. Dans les squames, il y a 4 types de squames. Ce que vous voyez ici, c'est les 4 types de squames. Donc ici, c'est une desquamation qu'on appelle une desquamation scarlatiniforme. Vous avez la peau qui se décolle, soit sous forme de gant, il prend l'aspect de la main, soit parfois sous forme de doigt. Donc c'est des morceaux de peau qui se décollent en lambeaux. Lambeaux, c'est-à-dire c'est des morceaux de peau. Lambeaux, c'est qu'on utilise en chirurgie plastique. Lorsqu'on veut couvrir, par exemple, une perte de substance, on prend un lambeau d'un autre côté pour donc réparer la perte de substance. Donc ça, on parle de lambeaux, c'est des morceaux de peau qui se décollent. Pourquoi on appelle ça desquamation scarlatiniforme? Parce que dans la scarlatine,
la fin de la scarlatine, vous avez cette desquamation. La scarlatine, fin de la scarlatine, scarlatiniforme. Le début. L'érythème. L'érythème. Donc, dans la scarlatine, qui compte un érythème, scarlatiniforme, donc un érythème sans intervalle de peau de scène. ومن بعد في la fin de la scarlatine كتكون un décollement cutané. Desquamation sous forme de lambeau. D'accord. Ici, vous avez, c'est quoi la lésion élémentaire ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est facile, allez-y. Une peau blanchâtre. Comment on appelle une peau blanchâtre? Parce que c'est la lésion élémentaire. Lorsque vous avez une lésion blanchâtre, sans relief, Psoriasiforme. c'est une macule. C'est une macule achromique. Donc cette macule achromique, macule achromique, très bien, macule blanchâtre, macule achromique. Mais avec cette macule achromique, ici vous avez des squames. Si vous grattez, vous prenez une curette ou la baisse longue et vous grattez, vous allez obtenir des squames fines, blanchâtres comme la farine. Et on parle à ce moment-là de desquamation pityriasiforme. Parce que dans cette pathologie de pityriasis versicolore, vous avez ces macules achromiques avec les squames. Donnez-moi un exemple de pathologie avec des macules achromiques. Vitiligo. Vitiligo, très bien. La différence, par exemple, entre vitiligo et pityriasis versicolore, si vous avez des squames, donc l'existence de ces squames blanchâtres fines permet de faire la différence entre les deux pathologies. Ici, c'est une mycose, hein, c'est le bagana, champignon. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Prenez cet exemple-là. Donc vous avez des lésions. Ici, c'est des plaques. C'est des plaques érythémateuses. Vous voyez l'érythème ici, recouvertes de ces squames. Ces squames, elles sont blanchâtres, elles sont épaisses. Vous voyez la différence? Donc là, on parle des squames psoriasiformes. Par exemple, cette maladie s'appelle le psoriasis, et dans le psoriasis, vous avez ce type de squame. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Une desquamation à petits morceaux. Ici, c'est des desquamations qui ressemblent à quoi? Des Peau de écailles. poisson. Elles ressemblent aux écailles de poisson. Donc ici, on parle de dermatose extiosiforme. Donc vous avez des desquamations scarlatiniformes, pityriasiformes, extiosiformes, psoriasiformes. Donc ici, il y a plusieurs pathologies qui peuvent donner ça. Il y a les ichthyoses héréditaires, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Une peau desséchée. Hein? Qu'est-ce que vous voyez ici? Des croûtes. Donc ici, ce sont des croûtes. Pourquoi ces croûtes, ils sont jaunâtres? Donc les croûtes, c'est l'assèchement du contenu d'une lésion à contenu liquidien. Donc ici, il y avait des pustules, les pustules, ils se rompent, et l'assèchement depuis forme des croûtes jaunâtres, ou là des bulles à contenu purulent. D'accord? Parce que le contenu était purulent. Donc vous avez ici des croûtes purulentes. Ça peut être des croûtes rouges. Si ce sont des croûtes rouges, c'est du sang coagulé. Ici, c'est du pus qui est donc asséché. C'est bon pour les croûtes? Donc là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme? Non. Non, donc on est dans les pertes de substance.
Donc, dans les pertes de substance, vous avez les fissures qu'on vient de voir tout à l'heure, une perte de substance linéaire. Vous avez les érosions lorsqu'il y a une perte de substance superficielle et vous avez les ulcérations. Ici, est-ce que c'est une érosion ou c'est une ulcération? Ici, c'est une ulcération parce que c'est une perte de substance profonde. L'érosion, elle respecte la membrane basale, donc c'est superficiel. C'est comme ce qu'on vient de voir lorsque une bulle se rompt. On a dit lorsqu'une bulle se rompt, il laisse place à une érosion. Donc ici, est-ce qu'il y a une continuité de l'épiderme? Oui. Oui, donc il n'y a pas de perte de substance. Mais la peau ici, comment elle est? On voit les vaisseaux. La peau est mince. La peau est mince, donc on est dans les atrophies. L'atrophie cutanée. La peau est mince, on voit les vaisseaux. Et cette atrophie cutanée, donc qu'est-ce que vous voyez chez cette jeune fille ici? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il y a une perte de la continuité? Non. Non, donc on n'est pas dans les pertes de substance. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a une fente. Pourquoi il y a cette fente? Il y a une fente avec conservation de l'épiderme. Donc il y a une atrophie. Normalement ici, qu'est-ce qu'il y a? L'atrophie de quelle partie du corps? De la peau. Normalement ici, vous avez les cellules graisseuses. Donc c'est une atrophie d'ILH. De quelle partie? Je dis l'épiderme, l'éderme ou l'hypoderme? L'hypoderme. L'hypoderme. Donc il y a une atrophie de l'hypoderme. Donc il peut y avoir l'atrophie de l'épiderme, l'atrophie du derme, l'atrophie de l'hypoderme. Par exemple, d'accord? Donc c'est une atrophie de l'hypoderme. L'hypoatrophie. On appelle ça l'hypoatrophie. Ici, normalement, vous avez des plis. Et on arrive à plisser la peau. Ici, c'est difficile de plisser la peau. Donc, on est dans quelle lésion élémentaire? La sclérose. Hein? La sclérose, très bien. Donc, la sclérose peut toucher juste les doigts, on parle d'acrosclérose, il peut toucher les mains, il peut y avoir une sclérose généralisée, on parle de sclérodermie généralisée. Et là, c'est l'épaississement au niveau des fibres élastiques et donc au niveau du derme. Ça donne une peau comme ça, donc scléreuse. Donc, on a vu les différentes lésions élémentaires, d'accord? Donc, en dermatologie, il y a deux méthodes pour poser le diagnostic. Il y a ce qu'on vient de voir depuis donc, le début de la séance, ce qu'on appelle l'approche analytique. On analyse la lésion élémentaire. Et la deuxième étape après l'analyse de la lésion élémentaire, c'est le regroupement des lésions et la topographie. Ces trois éléments permettent de poser le diagnostic. Donc, même si on ne connaît pas une pathologie, c'est-à-dire on ne connaît pas, on n'a jamais vu cette pathologie, on évoque le diagnostic en faisant cette approche analytique. Identifier la lésion élémentaire, les caractéristiques de la lésion élémentaire, le regroupement et la topographie. Il y a une deuxième méthode pour poser le diagnostic. Comment on appelle ça? Par exemple, vous allez assister à la consultation. Il y a cette dame, donc cette dame qui vient, par exemple. Donc, je vous donne le diagnostic. Hein. On a vu cette patiente, je vous donne le diagnostic. Après, vous allez voir une patiente qui a les mêmes lésions et vous allez poser le diagnostic sans faire cette approche analytique. Comment vous avez posé le diagnostic? Donc, vous avez posé le diagnostic par analogie à une image que vous avez déjà vue. Et là, on parle de l'approche par analogie, c'est-à-dire... Oui, donc c'est une image que vous avez gardée. Vous avez vu ce malade, vous ne savez pas la lésion élémentaire, ou vous avez vu les lésions. Régique malade, les mêmes lésions, vous dites, tiens, vous avez cette pathologie. Donc vous avez évoqué le diagnostic, mais par analogie à une image que vous avez dans votre mémoire. Donc ça, on appelle ça l'image par analogie.
Et ça, c'est en général fait pour les médecins, les résidents en cours de spécialisation, pour associer les deux, l'approche analytique et l'approche par analogie. Parce que l'approche par analogie, il faut voir beaucoup d'images, beaucoup d'atlas de dermatologie, beaucoup de malades. D'accord? Donc là, on va rester dans l'approche analytique. Donc l'approche analytique, on identifie la lésion élémentaire. Cette malade, qu'est-ce qu'il a comme lésion élémentaire? Je vous montre la lésion qu'il a au niveau du chou. C'est quoi comme lésion élémentaire? Yalla, tu m'as mis comme nas. Ce sont des macules. Nam? Macule. Quel type de macule? Macules. Érythémateuse. Donc, érythémateuse. Normalement, on doit faire la vitropression. C'est des lésions qui disparaissent. Donc, on est dans les macules érythémateuses. C'est des macules érythémateuses avec, vous voyez ici, des squames. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le regroupement. Le regroupement, il faut dessiner. Si vous prenez un crayon, comme stylo, vous dessinez ces limites-là. Dessinez de la limite de la lésion. Comme ça. C'est quel aspect, ça? Triangulaire. Les deux. Le regroupement que je mets les lésions. Je mets les deux. Papillon. En aile du papillon. Donc, érythème en aile du papillon, au niveau du visage, chez une jeune fille, le diagnostic, c'est le lupus, qui est une maladie système. Donc, comment on a posé le diagnostic? C'est la lésion élémentaire, le regroupement en aile du papillon et la topographie. Donc, ça, c'est le lupus. D'accord? Donc, si vous voyez une malade qui a ça, évoquez le diagnostic du lupus. Donc, prenons cet exemple-là. Donc, la lésion élémentaire. Vous voyez ça, les lésions élémentaires. C'est des petites lésions. Vous les voyez? Des petites lésions qui sont confluentes parfois. Donc, c'est des lésions, c'est des pustules et des vésicules et des petites érosions sur une peau qui est érythémateuse. Et la topographie, comment est la topographie? Le regroupement de cette lésion. C'est une lésion qui sont regroupées sous forme de bandes. Et c'est unilatéral. C'est unilatéral, c'est un seul côté. Donc, lorsque vous avez des lésions vésiculeuses comme ça, ou la pustuleuse sur une peau érythémateuse unilatérale, il suit le trajet normalement d'un nerf. Ici, vous avez, rappelez-vous de l'anatomie, vous avez les nerfs intercostaux. Donc ici, c'est un zona. Donc lorsqu'il suit le trajet d'un nerf, on parle de zona. Ici, vous avez des lésions. C'est quoi la lésion élémentaire ici? C'est quoi la lésion élémentaire? Ce sont des pustules avec des croûtes jaunâtres. Cette localisation, cet regroupement, se sont regroupés, on va dire, on appelle ça un regroupement sous forme de bouquet. Pustules regroupées sous forme de bouquet et siègent au niveau de la lèvre. Quel est le diagnostic? Comment on appelle ça? Herpès. Herpès, très bien. Donc ici, vous voyez ces lésions-là? Cette lésion-là, vous la voyez? C'est quoi comme lésion élémentaire? Érosion. Hein? Non, c'est des pustules. Ah, il y a le contenu blanchâtre. Avec une lésion érythémateuse et squame. Et cette topographie, comment vous voyez cette topographie-là? C'est une lésion, le regroupement. Un regroupement, elle est... Est-ce que dessin? Arrondi. Sous forme d'anneau annulaire ou circulaire, avec une tendance à guérison centrale. La peau centrale, elle est normale. Donc, cet regroupement, comme ça, oriente vers les mycoses.
D'accord? Vous voyez que ça, c'est important, la lésion élémentaire, le regroupement et la topographie. Donc, la topographie, voici par exemple la topographie. S'il vous plaît. Donc là, c'est quoi la lésion élémentaire? Hein? Érythème, esquame. Mais vous avez ici l'âge. Tout à l'heure, c'est une femme jeune. On évoque lupus. Ici, c'est un nourrisson. On évoque la dermatite atopique. Vous avez à peu près un placard érémateux au niveau de la jambe. Là, c'est l'érysipèle. Là, les cuirs chevelus, c'est une mycose. Là, les genoux, c'est le psoriasis. Parfois, vous avez les lésions érythématosquameuses, mais la topographie et l'âge permettent également d'évoquer le diagnostic. Et là, ça viendra par la suite. Donc, rappelez-vous, à la sémiologie, on ne vous pose pas des questions sur les pathologies. D'accord? Les lésions élémentaires. Ce qui est important, c'est les lésions élémentaires. Donc, rapidement, on va voir quelques images. Donc là, c'est quoi la lésion élémentaire? Yalla, rapidement pour gagner du temps. Hein. Il ne reste pas beaucoup de temps. Des croûtes. Ce sont des croûtes. C'est des croûtes, très bien. C'est des croûtes, comment ils sont? Croûtes, comment ils sont? La couleur? Jaunâtres. Jaunâtre. Donc ça témoigne qu'il y avait des lésions pustuleuses qui se sont rompues et il y a l'assèchement. Et vous voyez, c'est des lésions, pas des lésions là, que vous voyez. C'est quoi cette lésion-là? Donc, il y a les lésions élémentaires. Ça, les croûtes, ce sont des lésions secondaires. C'est l'assèchement. Pustules. C'est des pustules. Vous avez des pustules et des vésicules sur une peau érythémateuse. Regardez ce placard érythémateux. Il siège où? La première étape, c'est la lésion élémentaire. Deuxième étape, le regroupement et la topographie. Donc, cette topographie, est-ce que ça vous oriente vers quelque chose? Est-ce qu'il y a une atteinte de l'autre côté? Non. Donc, c'est une atteinte unilatérale. Qu'est-ce qu'il y a ici comme... Lorsqu'il y a une atteinte unilatérale, on a dit qu'il faut penser au trajet des nerfs. Est-ce qu'il y a un nerf ici? L'anatomie, il y a un nerf qui est énervé de la partie. Oui, le 5-1. Le 5-1, nerf ophtalmique. Donc, c'est quoi le diagnostic? Zona. Zona, quel type de zona? Zona ophtalmique. Il suit le trajet du nerf ophtalmique. Zona ophtalmique. Très bien. Donc, l'anatomie, elle sert à quelque chose. Yeah. Donc, tout ce que vous avez appris première année, deuxième année, l'intérêt d'Yalo, c'est de les mobiliser maintenant pour résoudre les problèmes lors d'une situation clinique. La lésion élémentaire. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est de la lésion élémentaire. Des squames. Les squames, très bien. شوفي لي هادو بعدا. C'est de l'iosine, ce qui est rouge, c'est pas c'est de l'iosine, دواء احمر, ما تديوهاش عليه. شوفوا غير هاد des lésions qui sont blanchâtres هنا, de petite taille. C'est quoi ça? La lésion élémentaire. Pustule, très bien. Et là, c'est une desquamation. Quel type de desquamation? Hein? C'est une desquamation scarlatiniforme. Hein? C'est des morceaux de peau qui se décollent. Ici, est-ce qu'il y a une perte de substance? Oui. Donc, on est devant une ulcération et que l'aspect végétant. L'aspect végétant, c'est une lésion ulcéro-végétante. Ici, c'est la topographie, l'âge, un sujet âgé, avec, vous voyez ces macules pigmentées là, en rapport avec l'ensoleillement, topographie au niveau du cuir chevelu, donc c'est un cancer cutané là. Hein. Là, est-ce qu'il y a une perte de substance? شي واحد طارق الميكرو الصوت ديال شي خدام كيتصنت ما عرفتش. يلا قلنا هنا est-ce qu'il y a une perte de substance? Oui. Oui. Il y a une perte de substance, hein? Il y a une perte de la moitié de la lèvre. Et qu'est-ce que vous avez ici? Un aspect végétant. Donc on parle de lésion ulcéro-végétante. Donc la topographie, c'est la lèvre. Donc ici, c'est quoi le diagnostic?
C'est un cancer. Cancer carcino-épidermoïde. Au niveau de la lèvre, quelle est l'étiologie? Tabac. Tabac. C'est pour cela qu'il ne faut pas fumer. D'accord, donc je crois que c'est la dernière diapositive. Donc l'examen complémentaire le plus fréquent qu'on fait, c'est la biopsie cutanée. On va vous projeter un film également sur la biopsie cutanée et par la suite si vous avez des questions. Est-ce qu'on a des questions spaniennes? Consiste à prélever un fragment d'une lésion à des fins diagnostiques. Le traitement peut porter sur des lésions récentes, modifiées par le traitage et traitement. Le matériel nécessaire pour gants externe, antiseptique, bétadine, seringue d'insuline, sphère primaire de sang avec ou sans adrénaline, un fixateur, champ stérile passé,
Donc voilà le film sur la biopsie cutanée. Donc on a vu de... D'accord, donc est-ce que vous avez des questions maintenant? Commentaire. Donc vous pouvez envoyer des messages si vous ne voulez pas parler. Donc pour les papules, est-ce qu'ils ont une infiltration ou non? Oui, pour les papules dermiques en général, il y a une infiltration parce qu'il y a dans les papules épidermiques, il n'y a pas d'infiltration. Donc ça, c'est parmi les choses qu'il faut chercher à l'examen clinique. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez tout compris? Ou on peut trouver les vidéos qui sont normalement sur la plateforme de la faculté. La plateforme de la faculté, normalement, il y a les deux films. On va voir s'il n'y en a pas des ROM. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le signe de Nikolsky? Hein? Donc le signe de Nikolsky, c'est une pression appuyée par le pouce en cas de dermatose bulleuse. Il est positif, donc on fait une pression par le pouce. En cas de bulle intraépidermique, le signe de Nikolsky est positif, il témoigne de la fragilité de l'épiderme. D'accord? Donc lorsqu'il est positif, il y a une bulle intraépidermique. Donc mon email, Saïd Amal B. Minuscule. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer ça par email. Voilà mon email. أشخاصكم شي حاجة أخرى؟ لا 55 داخلة بروموسيون شحال فيها؟ 400 25% ياك 55 ها حيت كاين انا عاود 47 هنا 47 plus هادو d'accord donc 47 plus 55 là كاين 65 d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voilà, je vous quitte pour cette séance. Il y a une seule séance. Normalement, vous avez 2 heures de cours et on a donc ajouté cette séance interactive. Et si vous avez des questions, vous avez mon email. Allez, bonne chance.